Il est illusoire de croire que le but de la vie est de combler le manque et que le bonheur est de vivre sans manque. Nous oublions qu'il y aura toujours, en tout être humain, une béance qui est en fait un appel vers Dieu. La parole enseigne qu'il ne s'agit pas de combler le manque, mais de le vivre en Dieu, et Jésus montre la route. Il n'est pas comblé par les événements, il vit des situations extrêmement insécurisantes. Les circonstances de sa naissance, la fuite en Égypte pour échapper à la mort, un grand temps de silence de 30 ans, hormis une brève trouée à 12 ans. Dès le début de sa mission publique, il est menacé, épié par des adversaires farouches qui cherchent à l'éliminer, à le mettre à mort. Il est trahi par deux de ses disciples, dont un des plus proches, Pierre. Il connaît une mort d'esclave après une nuit de solitude, d'angoisse, comme s'il prenait sur lui le drame des hommes sans Dieu. Il est très signifiant que la première tentation qu'il ait vécue lors de ses 40 jours de jeûne dans le désert porte précisément sur cette question du manque. Jésus a faim. Si tu es fils de Dieu, lui dit le tentateur, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 4, 3. Ne tolère aucun manque de quelque nature que ce soit. Tu as faim, fais un miracle. Serre-toi, n'attends pas. Transforme les pierres en pain et tu seras comblé. Jésus répond que l'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que, même au travers du manque, il trouvera son intégrité et son entièreté. Et nous voyons Jésus vivre une joie et une paix d'une qualité très particulière au travers de ses manques. Il livre le secret de son cœur. Le Père est sa source et son appui. Il vit avec lui une relation filiale, imprégnée de tout ce qu'il peut y avoir de bon, de confiant, de chaleureux, de sûr. Il nous apprend ainsi comment un enfant de Dieu peut, s'il est assuré en Dieu, assumer le manque.